Bonjour à tous. Vous avez peut-être vu, on est passé sur WaveShield. Donc je vais vous faire le petit tuto pour ceux qui auront les perms. Donc vous allez commencer à mettre WaveShield dans votre navigateur. Ensuite vous allez vous connecter, vous allez arriver ici. Vous faites gérer. Donc là c'est le tableau de bord de Skyland. Donc là vous avez le nombre de connexions depuis qu'il y a l'anti-cheat, le nombre de joueurs qui sont connectés, il me semble. Je vais vérifier. Ah non, je sais pas ce que c'est. Faudra voir. Le nombre de bans actifs. Ah voilà, les joueurs connectés en ce moment. Un graphe sur les analyses des dernières 24 heures. Donc voilà, en rouge c'est les bans, en bleu c'est les joueurs. Des camemberts, je crois que ça s'appelle comme ça. De pourquoi les joueurs ont été bans. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des données. Ensuite dans le joueur, bah vous avez tous les joueurs qui sont connectés, triés et filtrés par temps de jeu du plus petit au plus grand. Et là vous pouvez les filtrer par ceux qui sont morts, ceux qui sont armés, etc. Donc par exemple on va prendre l'exemple d'un joueur qui s'appelle on va essayer avec moi. Donc vous allez appuyer. Donc là vous voyez que mon statut je suis on foot, ça veut dire que je suis à pied. Mon nom, mon ID, mon temps depuis que je suis depuis que j'ai lancé, et mon temps de jeu total. Ça faut pas s'y fier pour l'instant, parce qu'en gros ça veut dire que ça fait 1h12 que je suis dans le jeu depuis qu'il y a WaveShield, alors que j'ai un ou 2 mois de jeu. Donc ça faut pas s'y fier pour l'instant. Ça va mettre à tout le monde un temps de jeu relativement peu élevé. Et ça c'est mon score de confiance. Donc je sais pas pourquoi il est bas, mais bon, enfin bref. Donc vous avez plusieurs options pour ajouter des notes, pour expulser, pour faire une capture d'écran. On va essayer. Bon, ok. Vous pouvez bannir et vous pouvez regarder le joueur. Voilà. Donc là vous avez mon écran. Bon, la qualité c'est pas ça, mais c'est pas mal quand même. Vous pouvez prendre un screen, vous pouvez commencer à rec, vous pouvez kick, ban, open in lookup, ça veut dire ouvrir dans la recherche avancée, et download buffer, ça veut dire télécharger, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est buffer. Après vous pouvez faire ouvrir dans la recherche de joueurs. Donc là c'est vraiment la recherche avancée. Donc vous avez mes identifiants, les discords de tweet où je suis, ça met 0, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi. J'en suis dans plein, mais ça me met pas. Bizarre. Ça c'est les serveurs avec WaveShield où je suis déjà allé. Donc voilà, le Grand Paname, Day of Desay, French Service, je sais même pas ce que c'est, mais bon, enfin bref. Là, vous pouvez voir les bans des personnes qui sont allées sur d'autres serveurs avec WaveShield et qui sont se fait ban. Donc on va voir tout à l'heure avec un jour par exemple qui a ça c'est pareil, et les notes c'est les notes. Donc voilà, là mon score de confiance, mon temps de jeu, le jour où je me suis connecté, il y a combien de temps, et j'ai combien d'identifiants actifs. Vous pouvez faire bannir. Donc voilà. Ensuite la carte interactive, donc là vous avez la carte, voilà, et vous appuyez par exemple sur lui. Donc lui c'est Zephyr. Vous pouvez faire spectate, vous entendez un petit peu, et voilà, vous avez son écran. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme outil. Vous pouvez chercher directement, par exemple NVS, vous voyez qu'il est là. Vous pouvez voir le style de la carte. Enfin bref, voilà, c'est plutôt pas mal comme outil. Après vous avez multistream, donc alias le monitor. Donc en gros vous pouvez mettre 16 écrans en direct. On va faire le test. Voilà, on en a mis pas mal. Donc là c'est filtré, j'ai mis les nouveaux joueurs. Donc en gros tout le monde, vu que l'anti-cheat il a été mis il y a que 1 heure. Donc là vous avez tous les écrans. Donc comparé à FiveGuard, vous avez plus d'options et ça bug beaucoup moins. Pour ceux qui avaient FiveGuard, vous vous souvenez, la moitié des écrans ils s'affichaient pas. Là c'est plus rapide et tous les écrans s'affichent. Donc voilà, plutôt pas mal. Vous pouvez chercher par nom, par ID, par les menaces potentielles, les admins, les personnes qui sont récemment connectées, voilà. Bannissement, vous avez les bans. Donc pour la raison, l'idée de ban, le nom, combien de temps il a joué,
Les preuves, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Le statut expire dans 3 ans. Quand est-ce qu'il a été banni et sa première connexion. Donc là, vous pouvez faire ça. Vous allez dans info du joueur. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que cette personne a déjà été ban d'un autre serveur avec WebShield qui s'appelle Redline PVP. Vous avez la raison quand ban history. Bah voilà, vous savez qu'il a été ban de Skyland et de Redline. Vous avez même la preuve de l'autre serveur avec la vidéo. Bon, enfin bref, voilà. Identifiant, vous avez ses ID et notes, vous pouvez mettre des notes. Configuration, on n'a pas les perms. Recherche. Alors, c'est là que ça devient assez intéressant. Je prends l'exemple de Canard. Je suis désolé, Canard, parce que j'ai pas d'autre nom. Et toi, je sais que ton truc est très intéressant. Alors, vous prenez l'ID de Discord. Voilà, vous faites ça. Copie user. Vous mettez ici, Canard. Alors, là, vous avez les avertissements. Le joueur a plus de 3 bans sur d'autres serveurs. Il a un temps de jeu peu élevé. Il représente un risque critique. Cross, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, vous avez ses ID. Il est pas sur des Discord de cheat, mais bon, c'est pas très objectif ça. Compte alternatif, donc voilà, c'est un gros joueur RP. Il joue sur plein de serveurs avant. Donc il y a 2-3 mois, 6 mois même. Donc voilà, c'est temps de jeu, quel serveur, enfin bref. Bannissement actif, donc là il est ban de Nuance RPV2. Pour Illegal Client Event Triggered, là il est ban de WiseF1. Pour nos clips, il y a même la vidéo. Donc voilà, Canard petit coquin. Donc voilà, il n'y aura pas de sanction par rapport à ça, mais bon. Voilà, véhicule plate change. Bon voilà. Ban history, donc il a déjà été ban de Paris Life, mais ils l'ont déban vu qu'il est pas ici. Et là vous pouvez mettre des notes, vous pouvez bannir, vous pouvez voir son score. Enfin voilà. Admin on n'a pas accès. Journaux c'est les logs. Et console on n'a pas accès. Donc voilà, c'est tout. Petit tuto de 7 minutes. J'espère que tout le monde va bien le comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander directement dans la discussion staff. Donc voilà, bonne journée à tous.